Alors, aujourd'hui, on va parler plus précisément des roches magmatiques. On va un petit peu développer. Rappelez-vous, 3 familles de roches. Alors, on commence par les roches magmatiques. C'est bien normal, qui sont issues de cette matière fondue qu'est le magma. Alors déjà, une première chose. Nous ne sommes pas sur une planète où il y a une croûte terrestre solide et en dessous un magma fondu. On parle de la tectonique des plaques, les plaques flotteraient sur ce magma. C'est totalement inexact. La seule matière fondue qui existe dans la structure de la Terre, c'est le noyau externe. Alors après, il faut bien que ce magma se forme à certains endroits. Et effectivement, là, on va évoquer la tectonique des plaques, puisque ces plaques bougent les unes par rapport aux autres. Elles peuvent s'affronter, elles peuvent s'écarter, elles peuvent se frotter, elles peuvent se rentrer l'une dans l'autre. Voilà autant de mouvements qui vont créer effectivement des augmentations de pression, de température. Et à certains endroits, le magma va apparaître. Alors, principalement, lorsque les plaques s'écartent. Si elles s'écartent, on va avoir une zone qui est en dépression. Et là, cette matière va se mettre à fondre et émettre du magma et créer un nouveau plancher océanique. Lorsqu'elles s'affrontent, là aussi, ce frottement, cet entraînement d'eau et de matière à l'intérieur de la profondeur de la Terre va créer des endroits où la roche va fondre et émettre un magma. Alors, ce magma, il peut monter très rapidement. On l'a dit, c'est le phénomène volcanique. Et il y a un moteur, c'est le gaz. Et là, ce magma va monter très très rapidement à la surface de la Terre, être projeté par les volcans. Voici une magnifique bombe volcanique. Et donc, en se refroidissant, durcir. Ce qui fait qu'on va avoir des roches qui sont très peu cristallisées. En tout cas, on ne verra pas les cristaux à l'œil nu, ou alors certains. Mais dans l'ensemble, on aura plutôt une masse où il n'y a pas de structure. Il faudra regarder ça au microscope pour voir les choses d'une façon un peu plus précise. Et puis, un autre magma, ça je l'avais évoqué aussi, ce magma qui est en profondeur, par exemple dans l'orogénèse, qu'on appelle l'orogénèse, la formation des montagnes. Il y a un moment dans cette formation de montagne, par affrontement de 2 plaques, il y a eu un moment de décompression. Et ça aussi, ça provoque la fusion. Mais ça provoque la fusion au cœur de la chaîne de montagne. Et ce magma va tenter de s'infiltrer. Il ne parviendra jamais à la surface. Et donc, il va se refroidir et il va pouvoir, à ce moment-là, cristalliser. C'est une des caractéristiques des roches magmatiques de profondeur. Elles sont cristallisées. Il y a même un ordre de cristallisation. Vous voyez qu'il y a des cristaux qui sont plus gros que les autres. Eh bien, c'est sans doute ceux-là qui ont commencé à cristalliser en premier, et puis les autres ensuite sont venus se disposer autour. Voilà. 2 grandes familles, les roches volcaniques, les roches plutoniques, puisque c'est le nom de celles qui restent en profondeur, avec 2 roches que vous connaissez bien, je vous les représente, celle de profondeur plutonique, le granit, et celle qui est volcanique, la plus courante, le basalte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.